déjà regarder son silo, donc l'observer au niveau des odeurs, au niveau de la couleur, au niveau de la texture. Tout ça peut déjà nous donner une idée de la qualité de conservation. Si on détecte certains problèmes, donc une odeur particulière par exemple, une odeur de vinaigre, une odeur d'alcool, des taches blanches, donc développement de moisissure, là on peut se dire qu'on est en présence dans certains problèmes au niveau de la conservation, donc au niveau de la qualité de fermentation. Et donc on peut passer par une analyse laboratoire qui va nous donner la quantité de différents acides qui ont été produits, la quantité d'éthanol, donc le pH, la dégradation des protéines, donc le rapport azote ammoniacal sur azote total. Et toutes ces valeurs vont nous donner une idée plus précise de la qualité de conservation. Ce n'est pas une analyse que l'on réalise couramment, et donc c'est vraiment si on détecte certains problèmes. Cette analyse ne va pas nous permettre spécialement d'améliorer l'ensilage l'année même, mais nous permettra de nous poser certaines questions sur notre façon de réaliser un silo et donc de s'améliorer pour les années suivantes. Lors de la récolte, il faut vraiment faire attention à certains points. Mais déjà essayer qu'entre la fauche et vraiment le moment où on va récolter le fourrage, le délai soit le plus court possible. Le faire dans des conditions météo idéales, donc éviter de le faire par un temps trop gris où la pluie peut arriver à tout moment. Ne pas faucher trop bas, donc pareil, ça revient même que pour les conditions d'humidité. Ça va nous permettre de diminuer les risques d'entrée de terre dans le fourrage, vu que comme on le sait, si on est une entrée de terre, on aura plus de risques de contamination par ces micro-organismes indésirables. Comme je l'ai dit précédemment, au niveau du tassement, donc le faire de façon optimale, éviter d'avoir un chantier d'ensilage qui se déroule trop rapidement avec des bennes qui arrivent toutes les 10 minutes et un tasseur qui ne peut plus suivre. Donc voilà, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut jouer pour avoir un ensilage de top qualité.